Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, je vous fais une petite vidéo qui va être un petit peu au début lourde parce que j'ai un peu, c'est pas un coup de gueule que je vais pousser, c'est des observations que je fais depuis quelques temps sur YouTube et je vois que ça prend des ampleurs phénoménales. Et je voudrais quand même remettre des petits points sur les i par rapport au danger qu'il y a, par rapport à certaines choses qui peuvent être dites ou partagées, et comment derrière ça anime les passions chez les abonnés de certains. Il y a eu une vidéo de mon amie Karine qui parlait d'un post qu'elle avait vu sous une autre vidéo par rapport à un homme qui était en désespoir et qui le formulait dans un commentaire. Et j'étais absolument choquée de voir que sur une page de quelqu'un qui propose des voyances, il y en a qui en rigolent, qui font genre qui vont eux aussi commettre l'irréparable parce qu'il y a une erreur par rapport à du climat. C'est juste odieux. C'est juste odieux parce que ça se passe chez quelqu'un qui se victimise, quelqu'un qui court derrière tout le monde en mettant des posts de soutien, etc. Quelqu'un qui retourne sa veste depuis le début, aussi bien sur ses opinions que... Enfin bref, je vais pas développer sur le personnage parce que c'est pas l'idée. C'est juste que du coup ça manipule et qu'il y a des gens qui se font berner. Alors il y a aussi des faux profils de cette personne, c'est très reconnaissable par rapport à la façon de s'exprimer. Et en fait, ça m'agace de voir tout ça, de le capter et de ne pas le partager, puisque ces personnes-là ne se gênent pas pour le faire de manière sournoise. Et moi, je n'aime pas la sournoiserie. Je suis quelqu'un d'intègre, je suis authentique, je suis franche, et je ne peux plus laisser ce genre de choses sous silence, puisque qui ne dit mot consent. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je vois que ça prend une ampleur phénoménale, que ce pauvre usager ne doit même plus oser commenter nulle part. Ce n'est pas un complot, c'est pas... voilà, c'est une personne qui existe. Donc je voulais quand même faire taire tout ça et vous rappeler au bon sens par rapport à ce que j'ai pu capter. Alors le bon sens, c'est en raison des points de vue, hein, mais moi c'est le bon sens dans ma manière de voir les choses et de les considérer. Comme je vous le disais dans une vidéo hier, nous sommes responsables en tant que personnalité publique. Ou en tant que thérapeute, ou coach, ou etc. etc. Nous sommes responsables de ce que nous disons. Pas de comment les gens interprètent, mais nous sommes responsables de ce qu'on dit. Et en cela, c'est important qu'on fasse attention au quotidien de ce qui peut être partagé ou pas, de ce qui peut circuler. Là, moi, j'ai volontairement laissé ouvert les coms sous les vidéos des clones, parce que je voulais que tout à chacun puisse se faire son idée de comment tout le monde peut partir dans tous les sens. Alors, je me suis fait envoyer bouler parce que ça peut faire rire. Bah, moi aussi, ça me fait rire, parce que jusqu'à un certain niveau, je me demande qu'est-ce que l'humanité cherche pour se sortir de la réalité physique. Tout est fait en ce moment pour nous déconnecter du réel. C'est la période des faux prophètes, je vous en ai parlé. Et en attendant, on se pose des questions sur des choses sur lesquelles on n'a aucune preuve, mais on ne vit pas dans le vivant. On n'est pas dans le vivant, on n'est pas en nature, on n'est pas dans le quotidien, on n'est pas dans la vie. On est dans des supputations, on est dans des paranos, on est dans des choses qui nous entraînent trop loin. Et il peut y avoir du parasitage, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de mauvais ou de bons médiums, c'est juste qu'en fonction des canaux, on ne capte pas les mêmes choses, puisque ce n'est pas les mêmes guides. Et un guide, là je vais vous dire ce qui m'a été dit hier, parce que du coup moi ça m'a turlupiné, donc j'ai fait une demande d'assemblée du bureau syndical Céleste. C'est comme ça que je l'appelle en rigolant. Mais pour comprendre, en fait, il y a un certain nombre de parasitages, il y a un certain nombre de forces, je vous l'ai dit dans une vidéo, où c'est pas les bisounours, hein, il y a bien des guerres énergétiques, il y a bien des conflits bons, mauvais, etc., etc. Je vais pas vous faire d'un dessin parce que je suis pas là pour vous parler de la guerre des étoiles, mais il s'avère que certains canaux fonctionnent avec des guides qui sont là pour semer un peu le trouble et nous déconnecter de la réalité. Là, l'urgence, elle est de se reconnecter au vivant, à la planète et à œuvrer ici et maintenant pour pouvoir être le changement et apporter le changement à l'humanité. Et c'est certainement pas en allant faire des délires sur le clonage. Il y a des gens qui ont réagi très négativement et je les comprends parce que c'est une question con. Alors elle n'est pas si con que ça parce que ça en est quand même des réponses sur le transhumanisme ou sur tout ce qui peut être cellules souches, mais je vais vous livrer ce qui m'a été dit par les guides justement par rapport aux cartes, puisque je me posais des questions par rapport au tirage aussi des gilets jaunes qui étaient partis à parler d'un décès, etc. Et fort heureusement, je me suis réjouie, il n'y en a pas eu. J'ai eu un ouf de soulagement. Et quand j'avais publié la vidéo d'ailleurs, elle était à l'envers et j'avais dit bah ça c'est sûrement pour montrer que c'est pas juste.
En tout cas, le tirage a quand même bien répondu dans le sens où ça a été très calme, il y a eu des impossibilités de passer en début de journée, que le mouvement, ça avait été revu autrement, qu'effectivement, ça n'allait pas forcément aboutir comme souhaité, et qu'il y aurait eu des agitations plutôt en fin de rassemblement, et c'est ce qui s'est passé. Bref, je suis pas là pour vous dire j'ai raison, j'ai tort. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ça me turlupinait sur le fait que souvent ce genre de tirage, où il est faussé, où il y a certaines choses qui se passent et pas d'autres, ou alors c'est pas très clair, où c'est vraiment tuyau de poil et il n'y a rien de compréhensible. Et donc du coup, ils m'ont parlé, mes guides, de l'importance à revenir au sacré dans la spiritualité et donc dans les cartes. Que leur utilisation pour des sujets comme la politique, Macron, les gilets jaunes, ça aide pas et que ça renforce les gens dans la négativité et dans la dualité, que ça les entraîne dans une espèce de rébellion et de combat sur les uns et sur les autres, et que du coup ça les entraîne un petit peu à faire la chasse aux sorcières et à montrer du doigt tout ce qui n'est pas bon. Alors pour rappel, il y a quand même eu des femmes qui ont été brûlées pour rien, sur des suppositions. Pendant la guerre, il y a des gens qui ont été dénoncés, qui sont partis dans les camps sur des dénonciations. Et on est en train de reproduire exactement la même chose à l'heure actuelle à d'autres niveaux. C'est beaucoup plus vaste. Et ça profite au bas astral, tout ça. Donc, revenons à nos moutons. C'est pour ça qu'en fait, les miens sont incomplets ou faussés. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, puisque ça m'a tarabusqué. Voilà. Donc les cartes sont pas prévues du tout pour ça. Ils m'ont expliqué clairement que c'était prévu pour des sujets positifs pour l'humain. Qu'on m'avait laissé faire aussi pour que je comprenne que c'est un art qui m'a demandé des années d'apprentissage et qui demande des années d'apprentissage aux gens qui le pratiquent. Je parle que uniquement de la voyance. Maintenant, au niveau méditatif, au niveau du canal, etc., aussi, ça appelle à être quand même conscient des limites de ce qu'on peut apporter. On peut avoir des images, moi j'en ai souvent des trucs super tordus et super perchés, mais je vais pas forcément vous les partager pour la simple et bonne raison que je n'ai aucune valeur claire, que j'ai pas de preuves. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mes guides cette nuit, qu'il était hors de question dorénavant que j'apporte des messages pour lesquels il était difficile d'apporter des preuves, sauf pour l'énergétique, puisque souvent les tirages qui sont faits par rapport aux énergies de la Lune, etc., correspondent à des états émotionnels ou énergétiques qu'on a. Donc là, c'est très clair. Donc moi, cet art-là, que ce soit la médiumnité ou la voyance, je vais la garder uniquement pour les séances privées ou pour des sujets qui vont pouvoir aider l'humain, le vivant, la planète, le végétal, les minéraux, etc., etc. Et que ça va pouvoir apporter des précisions sur l'énergie. Mais il est hors de question que je reparte dans des tirages qui vont être dans le sens des événements qui se passent actuellement, d'autant qu'il y en a un paquet qui le font déjà, et que même si je n'adhère pas forcément à leur façon de le faire, moi je m'en dégage parce que j'estime que ça doit rester sacré. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils me l'ont montré. Ils m'ont d'ailleurs rappelé à ce moment-là l'histoire des faux prophètes dont je vous ai parlé avant. Voilà. Et que c'est pour ça aussi que quelque part, toutes ces prises de conscience qu'il y a par rapport aux vidéos et tout ça, que c'était pour ça qu'on s'était reconnecté aussi avec Karine et Corinne et d'autres lucioles qu'il y a sur YouTube, vous êtes nombreux, que ça soit vous les filles, et je vous fais des gros bisous au passage parce que je sais que vous morflez aussi, que à partir du moment où on est dans l'authenticité et où on commence à dire ce qui est gênant, qui ne va pas dans le sens du troupeau, ou qui ne va pas dans le sens que ce que les gens ont envie d'entendre, on se fait marteler, et effectivement ça peut paraître violent, mais moi j'ai pris le parti d'effacer en fait, je prends même pas de cas. Je suis désolée pour ceux qui prennent le temps et à qui ça fait sûrement du bien de chier dans mes commentaires, mais honnêtement c'est pas constructif et je vois pas l'intérêt, puisque vous-même vous êtes dans un truc, soit c'est des faux profils, soit c'est sous couvert de manipulation sur une faiblesse que vous avez. C'est pas du jugement, c'est juste que je constate que en fait, on repart comme en l'an 40, les dénonciations, les machins, enfin voilà, là, ça n'a aucun lieu dans la spiritualité, et j'ai envie de vous dire que malgré tout, moi je vous remercie parce que ça me permet de me renforcer dans ma dynamique, que c'est juste, qu'effectivement on fait un petit peu les moutons noirs sur YouTube puisqu'on ne va pas dans le sens des autres, mais on préfère rester authentique. Et là, moi aujourd'hui, je fais une vidéo à mon nom, et moi, tout comme elle, j'ai envie d'être authentique. J'ai pas envie d'aller faire de la complaisance.
Et j'ai encore moins envie de tirer les pompes, juste pour aller dans le sens de tous ces gens qui sont dans leur champ de vérité, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est leur champ de vérité. Mais je trouve dommage et je trouve préjudiciable d'aller trop loin dans ce qui est dit, puisque ça entraîne les gens à croire, pour les plus faibles et pour les plus naïfs, à croire tout ce qui sort de leur bouche comme vérité vraie. Or, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on a beau être médium, on a beau être connecté, ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité absolue. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête, puisque on n'est pas des dieux, quoi. Voilà, on est humain comme vous, on fait caca, on mange, on a nos propres soucis, on a aussi des choses à développer et à travailler sur nous-mêmes. Et c'est là où c'est dangereux, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas conscience de ça et qui se disent qu'à partir du moment où ils consultent quelqu'un, automatiquement c'est la vérité. On est là pour vous aider à trouver des solutions. On n'est pas là pour vous dire tout ce qui se passe en éthérique ou tout ce qu'il peut y avoir en termes de... Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, le but c'est d'aider et je l'ai compris à mes dépens, puisqu'on m'a laissé le temps de le faire et on m'a laissé le temps de voir les commentaires et de voir aussi l'issue des tirages. Et je me rends compte que pour des tirages sur tout ce qui est climatique ou tout ce qui va être dans le sens de l'évolution de l'humain, effectivement on a des choses qui sortent et qui sont très justes et qui se passent très rapidement. Mais pour le reste, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, ça veut juste dire que les tirages ne seront pas aussi complets ou ne seront pas aussi bons. Voilà. En tout cas, le rapport étant fait, je voulais quand même vous livrer mon point de vue aujourd'hui. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Et là, je vous avoue que j'ai passé un week-end quand même vachement retourné. Puisque quand je vois les gens venir réagir comme des chiens de garde, hein, excusez-moi, c'est pas une insulte que je vous fais là, mais quand je vois des gens arriver en aboyant parce qu'on ne dit pas ce qu'ils pensent, on ne répond pas aux attentes qu'ils ont par rapport à un tirage, ou par rapport à un point de vue que je fais sur des canalisations. Moi je suis désolée, mais en canalisation, on ne peut pas rester des heures et des heures en canalisation, c'est juste pas possible. Et en général, quand on prend le temps de développer des questions, on prend le temps aussi d'aller prendre des informations complémentaires. Et je ne faisais pas référence qu'à une personne, mais à 2 personnes que j'ai pu voir fonctionner comme ça. Et bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas médiums, mais je remets quand même en question le canal. Mais pas pour critiquer ou pas pour juger, mais dans le sens où ça met quand même des âmes en péril et que ça met des gens dans des situations où on les emmène en porte-à-faux. Voilà, on les éloigne du libre arbitre, on les empêche quelque part d'être responsables et autonomes, alors que les énergies du moment nous poussent justement à ça, à nous dégager des dogmes, à nous dégager des faux prophètes, à nous dégager des gourous. Et je le répète du coup par cette vidéo, je ne suis ni un gourou, ni un guide, ni un maître à penser, ni quoi que ce soit. Je vous livre par mes vidéos mon point de vue, mes tirages qui peuvent aussi être mauvais, hein, je peux me tromper. Ce que je constate, c'est que les erreurs que je fais, elles sont fréquentes sur les tirages politiques et autres, mais comme on m'a conservé quand même les tirages à titre personnel et à titre énergétique ou au niveau du climat en positif. Tout ce qui a trait à l'évolution de l'humain, on me le laisse. Tout ce qui a trait à la guidance ou à l'aide à l'autre, on me le laisse. Mais tout ce qui est vérolé ou tout ce qui va entraîner l'humain ou les gens vers des contradictions, vers de la dualité qui va les entraîner à taper sur le voisin, eh ben non, on me les fausse. Et vous voyez, et c'est très clair. Donc moi, la leçon, elle est prise, elle est intégrée. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais écouter mes guides et je vais fonctionner ainsi dorénavant. Hein. Par contre, voilà, moi j'ai pris conscience quand même grâce à ces chaînes, grâce à toutes les merveilleuses rencontres que j'ai fait ici aussi, hein, j'ai pris conscience des dessous de YouTube et je vous remercie toutes et tous, aussi bien vous qui faites partie de ma famille de cœur dorénavant, vous qui êtes là et avec qui on avance et qui comprennent un petit peu la manière d'aborder les choses, et vous tous qui construisez dans le sens de l'humain, et même vous qui débinez ou qui prenez plaisir à entacher, qui prenez plaisir à entacher nos personnes à nous, hein, puisque vous le faites de manière insidieuse et vicieuse, merci à vous aussi, puisque ça renforce. Ça renforce dans le sens où effectivement la conscience est prise que partir, parce que oui, alors il y en a qui vont me dire oui, tu vas encore dire gna gna, je m'en vais. Non, c'est pas ça. J'ai pensé à quitter YouTube, moi je me laissais jusqu'à décembre, mais en fait je vais y rester. Pourquoi? Parce que si ça dérange, c'est qu'effectivement il n'y a pas le même son de cloche et que ça peut apporter, comme vous me l'avez dit d'ailleurs dans vos commentaires et je vous en remercie, ça apporte un autre regard sur les choses et justement ça vous permet de cultiver ce libre arbitre.
Donc si vous partez du principe que je vous dis, que entendez ce que je dis mais ne le prenez pas comme une vérité et faites votre propre tri sur tout ce que vous pouvez lire ou entendre, et là vous serez dans le juste, mais pas en écoutant, en disant tiens elle a la science infuse, elle a raison, elle se trompe jamais, etc., etc. On n'est pas à l'abri de se planter, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est humain, c'est comme ça. Et moi j'ai compris pourquoi je me plantais sur certains tirages, c'est très clair. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la manipulation sur YouTube, pour moi les masques ils sont clairement tombés. Je n'irai pas citer de nom, je leur donnerai pas ce plaisir. Mais voilà. Hein, par rapport à ce que j'ai cité en début de vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra facilement. Sache que j'ai très bien compris ton jeu, que jusqu'à présent j'ai fermé ma bouche. Mais le jeu auquel tu joues n'est pas juste. Et ça, je pense qu'un jour ou l'autre, il y a la loi de cause à effet qui s'applique pour tout le monde. Et un jour ou l'autre, cette loi de cause à effet, elle va s'appliquer sur nous tous. Et que ce soit en positif ou pas. Et le juste va se manifester. Et moi, dans cet ordre-là, je vais entendre et je vais respecter la demande de mes guides. Je vais rester sur la plateforme. Je vais rester en soutien. Vous tous qui ont besoin aussi d'avoir plusieurs avis différents, que vous me preniez comme je suis ou pas, mais en tout cas moi sachez que j'ai fait de merveilleuses rencontres, que ça soit comme je parle souvent de Karine ou de Corinne, mais il y en a plein d'autres, et je vous remercie puisque je ne pensais pas que YouTube allait m'apporter d'aussi belles rencontres et d'aussi belles surprises. Et voilà, et ça c'est tout ce que je vais retenir de YouTube en fait. C'est vous tous qui êtes rentrés dans ma vie en fait par cet intermédiaire-là. Vous qui êtes bienveillants, qui êtes dans le respect du vivant, du tout en fait. Vous qui êtes tout simplement dans le respect. Donc en cela, je vous remercie infiniment. Je vais continuer comme d'habitude, il y a juste l'espace détente de Facebook. Alors je recule parce qu'il se met à pleuvoir. Ouh, donc voilà, on va aller de l'intérieur. L'espace détente de Facebook va être fermé puisqu'il commence à y avoir des attaques dessus. Et je veux vous préserver, d'autant que j'ai pas le temps d'aller répondre aux messages et tout ça. Donc je sais que ça peut être frustrant. Il y a mon adresse mail dans la rubrique à propos. Vous pourrez me contacter par ce biais-là. Mettez juste en titre le pourquoi vous me contactez, que je puisse traiter les urgences et ce qui est d'ordre de papotis. Mais voilà, je vais fonctionner comme ça, c'est pas parce que je veux pas que vous restiez papoter sur cette page, c'est juste pour protéger. À moins que je trouve un modérateur, mais ça je vais en parler sur la page elle-même puisque c'est un groupe fermé, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien se mettre en modérateur, et à ce moment-là ça vous permettra de continuer de bénéficier de cet espace. Et je le récupérerai donc avec mon compte privé, où je trouverai une solution pour le conserver du coup. Voilà. Mais je trouvais dommage de me laisser prendre par ces énergies-là et de faciliter la tâche et de m'en aller. Eh ben non. Alors, mon positionnement, il est clair. Je voulais vous le faire aujourd'hui quand même dans cette vidéo. Je suis pas là pour faire de la complaisance ou pour répondre aux attentes des uns et des autres. Moi, vraiment, la vocation première de cette chaîne au départ, comme je vous l'ai dit, c'était de partager au plus grand nombre des gens qui pouvaient me connaître dans la vie réelle. Et que ça touche quelques personnes qui passeraient par hasard sur ma chaîne, mais je ne pensais absolument pas que ça prendrait cette proportion-là. Et voilà, et je voudrais que ça continue dans ce sens-là, que ça soit une chaîne de partage où chacun puisse émettre son point de vue tout en restant dans le respect. Alors maintenant, je vais filtrer aussi par rapport aux réactions qu'il y a et à savoir si c'est juste ou pas de mettre. Jusqu'à présent, j'ai laissé open, mais je vais être obligée de filtrer les messages. Mais c'est pour le confort de tout le monde. Voilà, parce que j'ai pas envie non plus de supprimer les commentaires, mais j'estime qu'à un moment donné, il y a le respect, à avoir des uns et des autres, qu'on peut tous avoir des avis très trempés, mais voilà, que ça se passe dans le respect. Donc je suis désolée pour cette vidéo qui est pas ultra optimiste. Enfin si, c'est optimiste au contraire. Mais elle va peut-être déranger des gens parce que c'est vrai que j'aime pas avoir à faire des vidéos de ce type-là. Mais vu l'ampleur des choses et vu le degré de manipulation, ça me semble quand même urgent de le faire. De partager ce point de vue-là, tout en revenant sur le fait que, voilà, on peut être médium, mais pour autant ne pas avoir les mêmes canaux ou pas avoir les mêmes guides. Et moi, je vous dis juste vigilance. Voilà, prenez ce qu'il y a. Ça veut pas dire que les gens sont pas lumineux pour autant. Il y a des gens qui le font dans une dynamique de bienveillance, mais qui pour autant entraînent les gens malgré eux dans des délires paranoïaques ou dans des trucs qui vont plutôt les baisser vibratoirement, mais c'est pas volontaire. Voilà, je pense pas que, en tout cas dans le lot,
la personne dont on m'a envoyé le lien, je pense pas que c'est fait volontairement pour détruire ou pour faire du mal. Ça part sûrement d'une bonne intention. Mais voilà, pour moi, le canal, il est vérolé. Il y a des choses qui pour moi, m'apparaissent trop mettre dans un climat de peur ou dans un climat de... Voilà, on sait pas quoi. Je veux dire, tout ce qui est d'attrait à la consommation, etc., faut faire super gaffe, hein. Et on n'a pas le droit de le faire. Voilà. C'est interdit. Légalement et pénalement, c'est interdit aussi. Voilà, donc faut faire super gaffe. On est responsable vraiment de ce qu'on dit. Maintenant, je le dis pas pour critiquer ou quoi. C'est juste que... bah, faut faire gaffe. Voilà, ça peut être dangereux, ça peut être, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc moi, avec cet enseignement-là, bah forcément, vous comprenez bien que je vais prendre mes précautions également sur YouTube, que je vais donner essentiellement des choses qui vont pouvoir être constructives. J'avais envie de le faire, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous voyez comme quoi les demandes, on arrive toujours à me réhapper avec des demandes qui me ramènent à des choses qui finalement, ne me conviennent pas, tout simplement. Voilà. Donc ça ne change rien à la chaîne. Là, le message de mes guides, pour revenir à ce qui a été dit cette nuit, tout ce qui nous emmène dans des compréhensions extérieures, à savoir ceci existe, ceci n'existe pas, le clonage, le pas clonage, les conspis, tout ça, oui, il y a du vrai là-dedans, mais il faut d'abord, et essentiellement, je vous le redis, puisqu'il me le retanait, se responsabiliser, revenir d'abord à une aide à soi-même, avant d'aller chercher une aide extérieure. On peut, mais il faut d'abord être super bien consolidé soi-même, avant d'aller chercher les infos à l'extérieur. Soyez toujours vigilants de ça, et moi, c'est vraiment le message des guides, c'est de revenir là, ici et maintenant, dans le concret, dans la vie de tous les jours, se réancrer, aller en nature. Mais si vous voyez tout le merveilleux qu'il y a en nature, tout ce qu'on a, les élémentaux, comment dire, les animaux, le non-verbal des animaux, le non-verbal des aliments, comment dire, des végétaux, la connexion à la nature, mais ça vous ouvrira à votre propre connexion à vous. Revenir avec un état au regard d'enfant, se reconnecter d'abord sur la belle planète dans laquelle on vit. Voilà, c'est ça le message essentiel qu'ils m'ont transmis, c'est que c'est dans ce que la vie a de plus beau à nous offrir qu'on se développe spirituellement et qu'on se développe dans le cœur et qu'on pourra être dans le cœur. Pas en allant alimenter des sujets qui vont nous diviser et qui vont faire que même dans la spiritualité, on va se taper sur la gueule. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point la spiritualité est vérolée. On devrait tous être ensemble et aller dans le même sens et emmener vers la responsabilisation et vers un changement, mais un changement de paradigme qui commence par nous et pas en montrant du doigt. Les gens ne prendront conscience qu'en étant eux, ancrés dans leur réalité. Quand ils seront responsables, ils pourront voir les mensonges qu'il y a autour. En revenant à soi, c'est ce qu'on nous apprend pas quand on est enfant. Enfant, on est formaté, dès le départ, on nous formate. Pourquoi? Pour qu'on ne se rende pas compte de tout ça. On n'a pas besoin de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de moi, et vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire ces vérités-là. Si on les a découvertes nous, c'est parce qu'on a fait ce travail avant de retour à soi et que justement on est resté dans cette dynamique de spiritualité. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des épreuves qui ont fait que j'y suis restée et qui ont fait que je me suis connectée. Donc je bénis aussi ces épreuves de vie puisque finalement elles m'ont permis de rester connectée à l'essentiel et à regarder toujours au-delà des masques qu'on porte. Que ça soit les masques sociaux, que ça soit les masques des religions, que ça soit les masques des gouvernements, etc., etc., ça m'a permis de toujours rester vigilante puisque j'avais cerné dès le départ ce formatage. Et maintenant qu'on le sait, pour les gens qui ne le savaient pas enfant, et maintenant que vous le savez aujourd'hui, c'est la clé, elle est là. C'est se déconditionner et revenir à soi, à qu'est-ce que vous sentez juste, pas juste. Le matin au réveil, on se réveille. Bon, voilà, je vais au boulot, est-ce que je me sens, est-ce que je me sens pas? Quelle est la dynamique que je vais mettre dans ma journée? Est-ce que je vais entretenir ma journée en chrognonian ou est-ce que je vais essayer d'alimenter le verre du mental à moitié plein et en positif? On est responsable, on est conscient, on est co-créateur. Et tout part de nous. Et personne n'est au-dessus de personne. On a tous à s'apprendre. Moi, je le constate en séance. Souvent, il n'y a pas de hasard. Chaque séance m'apporte quelque chose. J'apporte des réponses aux gens, mais les gens m'apportent aussi énormément. Et ces enseignements-là, c'est dans la vie de tous les jours que je les ai. C'est pas dans YouTube, c'est pas dans les bouquins, c'est dans la vie, dans tout ce qu'elle a de plus beau à offrir. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le rapport à la vie,
Beaucoup nous emmènent à regarder au-delà, etc. Oui, c'est bien d'essayer de comprendre tout ce qui se passe, mais apprenons déjà à comprendre comment on vit, comment fonctionne le monde dans lequel on vit, avant d'aller chercher comment vivent les autres en extraterrestres, comment vivent nos élites, comment vivent tout ça. On a l'essentiel. On sait qu'ils sont marionnettés, qu'ils sont manipulés, que tout ça, c'est voulu depuis des siècles. On le sait. Point. Il n'y a pas besoin d'alimenter ça et de surenchérir tout ça. C'est l'énergie qui est donnée là-dedans, elle alimente le bas astral, elle alimente ces groupes-là. Donc pour pouvoir désalimenter, commençons déjà par nous en déconnecter, en étant conscient bien entendu, ça ne veut pas dire de mettre la tête dans le sable, être conscient de la réalité des choses, être dans le discernement et savoir ce qui se passe et axer nos vies en conséquence. Tout en restant dans la légalité, mais en apportant des changements concrets. Ça peut être des créations d'éco-villages. C'est d'ailleurs un des projets que j'ai, comme Karine, qui elle voudrait faire un foyer d'accueil, l'Arche de l'Espoir, c'est un peu pareil, mais avec des petits papis-mamies, des enfants. Voilà, c'est construire des choses comme ça, se mettre dans la création, ne pas attendre que ça soit les autres qui fassent à votre place. C'est par là que vient le changement. C'est pas en disant je sais, j'ai la vérité, je vais là, il y a le nom, il y a le truc, il y a le bidule. Mais qu'est-ce que ça nous avance à quoi de savoir tout ça? Et même si Macron c'est un clone, ça nous avance à quoi de savoir qu'il y a 15 000 connards, pardon, oups, excusez-moi, qu'on reproduit 15 000 personnes dans le but de les avoir en tête de litre. Bon, voilà, ça n'avance à rien de savoir tout ça. C'est pas du jugement, encore une fois, c'est pas de la critique, mais à un moment donné, il faut revenir au bon sens. Voir qu'est-ce qui est concrètement, qu'est-ce qui peut nous aider à pallier ces périodes-là qui nous attendent, puisque tout ça, ça nous met un écran devant les yeux, ça nous empêche de nous préparer à tout ce qui se passe, ça nous empêche de faire les choses de manière positive pour l'avenir et d'accompagner ce changement-là avec plus de douceur. Et c'est ce qu'attend de nous le divin, c'est ce qu'attend de nous la nature, c'est ce qu'attendent de nous les animaux, qu'on œuvre et qu'on se mette en action. Les enfants l'ont bien compris. Pourquoi nous, adultes, on met autant de temps à comprendre et pourquoi on continue à se faire autant de masturbation intellectuelle autour de sujets qui finalement ne servent à rien? Voilà. C'est la question du jour. Maintenant, oui, comme vous, de temps en temps, je regarde une vidéo qui va traiter tel ou tel sujet parce que je me pose des questions. Mais quand on commence à y tomber dedans et que on se l'ancre dans une réalité, je peux dire que la vie, elle devient vite cauchemardesque. Hein. Donc voilà, c'est plus le message de quelqu'un qui craint pour les plus vulnérables. Ce message-là, il est là. Il est plus par rapport à ces gens-là, où je m'inquiète énormément, parce qu'il y a plein de gens qui considèrent YouTube comme étant une plateforme où on trouve toute la vérité qu'on trouve pas à la télé. Mais il y a effectivement certaines chaînes qui sont dans ce style-là, mais pas toutes. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait ma belle diarrhée verbale du jour. En tout cas, moi je souhaite vraiment de tout cœur que le juste se manifeste et que puisse être sur ma route et sur la vôtre que des personnes bien intentionnées, bienveillantes, respectueuses. Alors oui, certaines, comme mon amie Karine, peuvent gêner parce qu'elles sont cash et parce que des fois elles mettent pas les formes, mais vous vous limitez à ça pour certains, à cette apparence-là, mais quand on sait pourquoi et quand on comprend que c'est justement pour les mêmes raisons qu'elle se met dans ces états-là, parce qu'il y a une réelle empathie et qu'il y a vraiment de la bienveillance derrière. Et voilà, mais c'est ce que j'essaye de vous expliquer, de dépasser les apparences, quoi, parce qu'on peut être toute paillette, confetti et bisounours, vous donner des messages édulcorés et être tout mignon, mais pour autant les intentions derrière, il faut voir c'est lesquelles, quoi. Et à l'inverse, on peut se planter sur des trucs ou dire des messages hallucinants tout en ayant une bonne, une bonne intention. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais j'avais envie de vous le partager. Donc c'est tuyau de poil, c'est dans tous les sens, c'est un peu, c'est pas un coup de gueule, là c'est l'indigo qui s'exprime, parce que s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Et voilà, et je peux pas rester les yeux fermés devant tout ça. On a un rôle. On a une responsabilité et on nous a fait apprendre, on nous a donné la capacité ou du moins la possibilité de développer nos capacités pour aider les autres. Donc les outils qu'on a, c'est important qu'on les conserve pour un but sacré. Voilà. Donc vous comprendrez bien que maintenant, tout ce qui est d'ordre de questions politiques et tout ça, moi je ne peux plus. C'est plus possible et je ne le ferai pas. Maintenant, il y en a d'autres qui seront tout à fait capables de le faire. Hein. Je pense à Coco par exemple.
qui arrive à avoir un regard objectif et plus constructif sur la chose. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, donc je vais arrêter, sauf pour des choses, par exemple sur des votes ou des choses comme ça qui pourront aller dans le sens de l'humain. Allons savoir, mais tant que ça ne répond pas aux attentes des sphères les plus hautes, eh ben je ne le ferai pas. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour la suite, le meilleur en tout point, et sachez que même si ça peut paraître un peu coup de gueule cette vidéo, c'en est pas un du tout, c'est juste voilà que c'est mon côté franco de porc à moi aussi, et qu'à un moment donné, je suis humaine et que ça fait quelques jours que je filtre des messages haineux, que je filtre des messages un peu tendancieux, ou d'autres messages où on me dit que comme je fréquente une telle ou un tel, et du coup on s'en va, que ceci, que cela, et voilà, c'est à un moment donné, je me suis dit, il faut que je connecte avec les guides, j'ai demandé les infos, je vous les transmets, et une autre information, tiens, avant que j'oublie, qui m'a été donnée, c'est l'information de Macron avec sa cicatrice. Donc il faudrait que je vois au niveau des dates si ça corrobore. Mais ils m'ont expliqué que il avait eu une intervention, effectivement, qui occasionne une cicatrice dans le cou, quelque chose qui s'apparente à une cicatrice dans le cou, mais que par contre, ça avait expliqué la raison de son silence pendant les mouvements. Si vous vous souvenez bien, parce que moi ils m'ont ramené à ça, il y a eu quand même bien 2 mois où il n'a apparu nulle part, ou avec des cols plus hauts, ou etc. Mais il avait été surmaquillé parce qu'il était blanc, il y avait eu des suspicions, etc. On m'a dit qu'en fait, il y avait eu une intervention et qu'effectivement, il avait fait moins d'apparitions publiques pour pouvoir se retaper. Voilà. Maintenant, c'est sûr que pour autant, il est dédaigneux avec le peuple. Ça n'en demeure pas moins qu'il y a d'autres fois où il aurait pu intervenir, où il l'a pas fait. Mais on m'a ramené à cet épisode-là, que ça n'avait rien à voir avec du clonage ou quel que ce soit d'autre de complètement... comment dire, un peu perché, que c'était juste une opération, qu'il avait eu besoin de prendre du temps de repos et qu'effectivement on ne l'avait pas vu. Voilà. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette cicatrice. Maintenant, encore une fois, ça reste mes guides. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà les informations qui m'ont été données d'un point de vue concret. Donc sur ce, je vais vous laisser passer un beau dimanche. Moi, je vais retourner dans mes activités parce que j'ai beaucoup de choses à gérer à niveau personnel. Et puis, oui, je faisais un bisou à mon chaton. Et puis, écoutez, je vous fais un gros bisou à vous aussi. Je vous souhaite le meilleur en tout point. Et je vous remercie d'être. Merci pour votre clarté d'esprit. Merci pour votre bienveillance. Et merci pour le respect que vous avez. Merci infiniment. Merci. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.